Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, on recevait Guigui Pop et Audrey pour nous parler de la place du coparent. On a eu un échange hyper intéressant avec eux deux et on a voulu aller plus loin en vous proposant un petit flash bonus pour vous donner un peu les tips sur justement cette fameuse place du coparent. Même si Guigui a bien montré ce qu'il fallait faire, on vous fait un petit résumé de tout ça. Et comme ça, meuf, tu peux l'envoyer à ton mec qui l'écoute. Alors, en quoi le coparent peut aider lorsqu'un bébé est allaité ? Alors, allaité ou non, le coparent doit être un soutien moral. L'allaitement, c'est une montagne russe émotionnelle et le postpartum, en globalité, c'est 10 montagnes russes émotionnelles et ça peut durer jusqu'à 3 ans. Ça peut durer le temps que tu le décides, en fait. Ouais. Le coparent peut donc écouter sans juger. Tu fais de ton mieux, c'est déjà beaucoup. Encourager quand la fatigue ou les doutes s'installent. Aider à dédramatiser, du genre rappeler à la mère que son lait est toujours nourrissant. Et j'y pense aussi, moi, au tout début. Je pense que les 2 premières semaines, tout était grave. Et je me rappelle, vraiment, j'ai ce souvenir de mon mari qui m'a dit « Attends, il va bien, il prend du poids, ça va, ça a l'air d'aller. » Et voilà. Et en fait, ce recul qu'il a pris à ce moment-là, ça a vraiment été dédramatiser les choses. Et ça, c'est très important. De valoriser, par exemple, lui dire « C'est incroyable ce que tu fais, ce que ton corps a fait ». Le soutien émotionnel, c'est souvent le carburant de la poursuite de l'allaitement. On peut aussi aider physiquement, parce que non, donner le sein, ça ne veut pas dire tout faire toute seule. Le coparent peut donc apporter de l'eau, un snack, un coussin pendant la tétée, n'importe quoi que la mère va demander. S'occuper du change avant ou après. Porter et rendormir le bébé après la tétée. Gérer la maison, repas, linge, courses, organisation. Tout ça. En fait, tout ce qui va libérer la maman de la charge mentale va aider indirectement le lait à couler plus sereinement. Ouais, c'est beau ça. Aussi, le coparent peut avoir la fonction de protéger le cocon, d'être le gardien du cocon, du calme, le garde-fou, comme disait Hélène une fois. Donc on n'hésite pas à filtrer les visites, pas maintenant, ils dorment tous les deux. Le coparent peut dire à sa mère, qui est donc la belle-mère de sa femme, que sa présence n'est pas toujours indispensable ou obligatoire. D'apaiser les remarques du type « tu es sûr que ton lait suffit ?» Et défendre les choix du couple quant au choix de l'alimentation du bébé, au choix du cododo, au choix de la durée que va durer l'allaitement, etc. C'est une grosse mission quand même, ça. Ça reste, voilà, quand on dit « je trouve pas ma place », franchement, il y a des trucs à faire, les gars. Ouais. Il y a aussi s'informer et comprendre. Le coparent peut se renseigner sur le fonctionnement de l'allaitement, des pics de croissance, des tétées groupées, du tirage, pour pouvoir aider la maman dans ces moments qui sont quand même intenses quand on allaite. Ouais, on en parlait un peu la semaine dernière, il y a les cours de préparation où souvent quand c'est le premier, tu y vas quand même avec ton coparent, après moins. Et il y a souvent, on va parler allaitement dans ces cours de préparation, mais essayer peut-être d'aller un peu plus loin. Donc vraiment, lire, écouter des podcasts sur les besoins du bébé allaité, sur les signes de satiété, sur la bonne prise de sein, voilà, et vraiment se mettre en tête que le lait sera toujours nourrissant, ça peut vraiment aider la maman si quelqu'un lui dit, et que ce quelqu'un, c'est la personne qui partage sa vie. C'est vrai. C'est important de se renseigner sur les signes de satiété du bébé, de la bonne prise de sein, des différentes positions. Plus le coparent comprend, moins il y a d'incompréhension. Mais il vient de téter, il a encore faim. Bah oui, en fait, tu lui rends son bébé pour qu'elle allaite. Voilà, il y a suffisamment de gens autour qui vont mettre la maman en doute. Il ne faut pas que la personne qui vit avec elle le fasse. Donc toujours faire confiance à la mère, même quand elle n'a pas confiance en elle. Et puis, on peut créer un lien autrement, trouver sa place autrement en tant que coparent quand on n'allaite pas. L'allaitement ne prive pas le coparent. Au contraire, il y a plein d'autres choses possibles à faire. Donner le bain, faire du pot à pot, le porter, le bercer. Lire les histoires, chanter des chansons, promener le bébé. Des câlins avant ou après la tétée, enfin, il y a plein de choses à faire. La maman, elle a du lait, donc le bébé associe sa maman au lait, mais le coparent a la sécurité, la chaleur, la tendresse, tout autant que sa maman. Et après, pour les nuits, on en parlait la semaine dernière, moi c'est un truc qu'on a fait aussi, c'est vraiment la mère, elle assure la nuit et sur le réveil très tôt, là c'est le père qui va prendre le relais pour permettre à la mère d'avoir au moins 2-3 heures de sommeil profond tranquille. Et ça, si ça vous convient, c'est un bon tips. Et je trouve que quand il y a des aînés, le coparent peut encore plus avoir son rôle. C'est-à-dire que
ok, on peut dormir toute la nuit quand on est le coparent, mais au moins, quand il y a un des aînés qui se lève, le mec ou la nana, elle est sur le front et elle s'occupe des grands. Ils viennent pas débarquer dans le lit. Petit message, ils viennent pas débarquer dans le lit et réveiller la maman qui a passé une nuit pourrie. Le coparent, c'est aussi l'équilibre du duo dans ce trio. Je sais pas si c'est clair. Quand le coparent prend soin de la mère, il prend soin de l'allaitement, et quand il s'implique, il se sent acteur, pas spectateur. Voilà. On espère que ce petit mémo peut vous aider à que les mamans puissent allaiter en toute sérénité grâce aux coparents hyper investis. Voilà. Merci pour votre écoute. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.